populiste, pro-russe, et qui devenait de plus en plus en délicatesse, je dirais, avec l'Union européenne, notamment sur la guerre en Ukraine et le soutien apporté à l'Ukraine par l'Union. Donc sa défaite marque un tournant majeur dans l'histoire de la Hongrie. C'est une défaite pour Vladimir Poutine, c'est une défaite pour l'Amérique de Donald Trump et aussi pour son vice-président J.D. Vance qui était en Hongrie tout récemment avant d'aller à Islamabad pour parler d'Iran et négocier avec les Iraniens. J.D. Vance qui était allé en Hongrie pour le soutenir en dénonçant, je cite, les ingérences de l'Europe dans la campagne. Il avait le soutien en France de Marine Le Pen, Viktor Orban. Viktor Orban, qui est effectivement très proche de Marine Le Pen, qui elle-même s'est rendue en Hongrie à plusieurs reprises et dont elle était proche. Si vous voulez, c'est la défaite d'une Hongrie, comme on dit, illibérale, une démocratie illibérale, avec beaucoup d'accusations de corruption, de durcissement du régime, de contrôle de la justice, de limogeage de bon nombre de professeurs, de journalistes, d'hommes politiques hongrois qui ont fait les frais de la mainmise sur le pouvoir par le Fidesz, qui est le parti donc de Viktor Orban. Ce qui est intéressant, c'est que celui qui a gagné, donc on va apprendre à prononcer son nom, hein, Péter Magyar, c'était à l'origine un proche de Viktor Orban. Et c'était quelqu'un qui a décidé de le quitter. Et c'était sans doute l'une des grandes difficultés d'Orban, c'est que son adversaire n'était pas quelqu'un de gauche, c'était un opposant qui venait de son propre camp. Et donc il avait du mal finalement à contrer ses arguments. Et en tout cas, ce soir, les Hongrois ont décidé de renvoyer Viktor Orban à la retraite. Et pas de 5e mandat pour Viktor Orban, voilà, qui est en train de s'exprimer sur ces images en direct depuis Budapest. Il a donc reconnu sa défaite. Ce qu'il faut dire aussi, Bertrand Galichet, et c'est important, c'est que ce scrutin a visiblement été marqué par une participation record des Hongrois, pardon. Oui, je crois que en fait, les Hongrois, après toutes ces années et tout ce qui vient d'être rappelé, n'en pouvaient plus de ce système qui avait profondément transformé le pays, mais pas forcément dans le bon sens. Alors, ce qui va changer pour les Hongrois à partir de ce soir, c'est d'abord, peut-être, on peut l'espérer, un frein à la corruption qui était endémique, qui était devenu totalement, je dirais, généralisé dans le pays et dont le clan Orban avait très largement profité. Ensuite, sur les institutions, la justice notamment, qui était très contrôlé, très cornaqué, on va dire, par le clan Orban également et par les proches du pouvoir. Les médias également, les médias privés avaient pratiquement tous été soit rachetés, soit interdits par Orban, et les médias publics étaient sous un contrôle quasiment total. Donc tout ça, ça va changer. Après, il y a le rapport à l'Europe, ce qui peut nous concerner. Le rapport aux minorités aussi était quand même très compliqué aussi, dans le système Orban. Sur le plan sociétal, mais vous savez, il ne faut pas s'attendre avec Péter Magyar à une révolution. C'est pas un gauchiste, hein, oui, c'est pas un wokiste non plus. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il a réussi à obtenir cette victoire ce soir. Il y aura une forme de continuité, malgré tout, sur certains sujets. De ce point de vue-là, vous savez, c'est quand même, quand on va en Hongrie, c'est quand même un des rares pays européens où effectivement, on voit qu'il y a quand même une grande différence sur le plan sociétal. C'est un pays aussi où il n'y a pas d'immigration. Vous ne voyez pas de femmes voilées dans les rues quand vous allez en Hongrie. Ça n'existe pas ou quasiment pas. Donc il y a quand même, c'est une société extrêmement différente de la nôtre. Et ça pourrait ne pas changer. En tout cas, pas tout de suite. Il y a quand même une volonté, je crois, de la part de la population hongroise, y compris de celle qui a élu ce soir Péter Magyar, de ne pas bouleverser finalement cette vision traditionnelle du pays qui reste assez fermée, en tout cas, aux idées qui sont répandues ailleurs en Europe. En ce qui nous concerne, ce qui va changer, Péter Magyar, il est député européen, enfin il est ensuite, il s'est assez rapproché de l'Europe, mais c'est pas un européiste, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va vouloir afficher des drapeaux européens partout et se lancer à corps perdu dans un flirt poussé avec l'Europe. Les Hongrois et Péter Magyar à leur tête voudront, je pense, garder un peu de distance. Ils auront besoin de l'Europe. C'est un pays qui a besoin de se développer. C'est un pays qui n'a pas beaucoup de croissance. C'est un pays qui a pris beaucoup de retard. Et c'est vrai que l'argent aussi de l'Europe a été très souvent détourné. Ouvert ses portes, c'est ce que vous dites. En même temps, l'immigration, ça n'est pas que les femmes voilées non plus. Non, mais en l'occurrence, on le sait, en Europe, c'est quand même une immigration qui vient beaucoup d'Afrique. Et donc, la réalité,
visible, en tout cas, elle est celle-là, et c'est ce qui frappe quand on va en Hongrie. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle était quand même assez dingue, la campagne qu'il a menée, Viktor Orban, pour ce 5e mandat. Il a beaucoup insisté sur un point, c'est le conflit en Ukraine, en disant, en substance, si vous votez pour mon opposant, vous allez vous retrouver embarqué dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Oui, en réalité, c'était faux, parce que si Peter Magyar est très différent de Viktor Orban, je rappelle qu'il venait donc du même parti, et que c'est lui aussi un nationaliste hongrois très convaincu. Mais sur l'Ukraine, il n'est pas du tout sur la ligne européenne. Il n'est pas non plus engagé, et il est probable qu'il continue à s'opposer ou à négocier ardument le soutien de la Hongrie au plan notamment de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui est bloqué actuellement à Bruxelles en raison de l'opposition de Viktor Orban. Donc tout ne va pas changer, mais ce qui va changer surtout, c'est la gestion du pays, la gestion de la Hongrie qui était devenue, comme ça a été dit, ultra radicale, corrompue et avec un pouvoir de Viktor Orban tout puissant qui était devenu quasiment le vassal de Poutine et qui avait réussi à nouer des relations extraordinaires avec Donald Trump. Et on peut dire qu'il y avait un véritable âge d'or entre l'administration Trump et Viktor Orban. Donc, les conséquences de ce changement de Premier ministre vont être très importantes dans l'équilibre, je dirais, Est-Ouest, enfin Amérique-Europe, si j'ose dire, et vont peut-être également provoquer des changements à Bruxelles. Mais il faut rappeler que la Hongrie a besoin des fonds européens énormément, et que dans la négociation sur l'Ukraine, il y a toujours cette question, est-ce que vous soutenez la politique de l'Europe à l'égard de l'Ukraine ou pas? Et quand Viktor Orban avait de façon systématique essayé de saboter tous les plans de soutien à l'Ukraine, eh bien, il y avait des conséquences, c'est-à-dire que l'aide européenne avait été bloquée. Donc ça va permettre de réengager un dialogue, je dirais, plus facile avec la Hongrie, mais encore une fois, non pas avec quelqu'un de complètement différent de Orban sur le plan idéologique, c'est quand même un souverainiste hongrois qui a été élu ce soir. Viktor Orban, qui a donc pris la parole, on l'a suivi en direct sur BFM TV, et qui a notamment dit que le résultat des élections était clair et douloureux, et il a confirmé avoir donc appelé et félicité son opposant. Vous disiez tout à l'heure, Bertrand Galichet, en fait, les Hongrois n'en pouvaient plus. Mais qu'est-ce qui a joué? Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette défaite de Viktor Orban? Les questions économiques aussi ont pesé dans cette campagne? Oui, parce que, comme je le disais à l'instant, en fait, la Hongrie est un pays qui a du retard sur le plan du développement, et un retard qui ne devrait pas exister, car ils ont bénéficié de nombreux fonds européens, comme la plupart des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Europe centrale, qui sont rentrés un peu tardivement dans l'Union européenne. Et c'est assez frappant. Alors, c'est pas un pays non plus qui est très en retard, mais par rapport, si vous voulez, à ses voisins ou à certains de ses voisins proches, il y a quand même une différence qui est assez nette. Et on sait aussi que, si vous voulez, il y a ce contraste entre finalement une aspiration de la population hongroise, et on le voit à la faveur de ces élections, à une modernité et à plus d'entrée dans le 21e siècle, si j'ose dire, mais en même temps, il y a ce côté, on veut garder notre souveraineté, on est assez nationaliste, en Hongrie, les gens sont quand même très attachés à leur drapeau, à leur identité, à leur mode de vie, et donc il n'y aura pas de basculement radical. Mais c'est vrai que Orban, qui a beaucoup joué sur ses valeurs traditionnelles, a en même temps finalement souffert d'une décrédibilisation à cause des pratiques qu'il a lui-même laissé faire dans son entourage. Je parlais de la corruption, il y a eu des enrichissements absolument considérables, et puis le fait que les institutions elles-mêmes ont été tordues à son bénéfice et au bénéfice de ses proches. Et ça, c'était insupportable. Alors, pour l'anecdote, je rappelle quand même que Peter Magyar a été marié avec une femme qui était elle-même au parti Fidesz, le parti de Orban, et qui a été même ministre de la Justice. Donc, vous voyez, bon, ils ont divorcé depuis, mais tout ça est quand même très imbriqué au départ. Il connaît même le parcours personnel de ce nouveau... Ils étaient assez proches avec Viktor Orban au début. Mais en fait, vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je parlais du divorce, en l'occurrence. Qu'est-ce qui s'est passé? Usure du pouvoir, essentiellement. En fait, Orban, ça fait 30 ans qu'il est dans la politique hongroise, ça fait 16 ans qu'il est Premier ministre,
Et son régime a été marqué par nombre d'irrégularités eu égard au respect de l'état de droit, qui a été souvent bafoué. Mais il y a aussi une cause économique très profonde. Quand Orban, au début de son dernier mandat, est arrivé, il avait poussé pour l'augmentation des salaires. C'était une période florissante, grâce notamment au soutien de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a une telle inflation que tous les gains enregistrés par les Hongrois au début des mandats de Orban ont disparu. Et donc, ça explique aussi ce vote assez massif. Et puis, il y a aussi une différence d'âge. Orban a 62 ans, Peter Mayer en a 45. Donc, c'est un changement, presque de génération en tout cas. C'est un jeune libéral conservateur. C'était quelqu'un de centre-droit, pour expliquer d'où il vient et ce qu'il est. Oui. Et qui s'inscrit, je dirais, dans la ligne plutôt centre-droit de la majorité du Parlement européen. Il est d'ailleurs lui-même député européen. C'est comme député européen qu'il a commencé sa carrière politique et que son ascension a démarré. En tout cas... Il parle ce soir, Ulysse, d'une victoire, d'une défaite douloureuse, mais ça n'est pas non plus une surprise. On rappelle que les derniers sondages donnaient quand même une nette avance à son opposant. Alors, c'est pas une surprise, mais vous savez, en politique, on dit jamais c'est fini, et on veut toujours essayer de garder le pouvoir. On l'a vu encore récemment vous savez, en Donald France. Trump, il y a 48 heures, qu'est-ce qu'il a dit ? Après la visite de son vice-président, il a dit « Si Orban gagne, je subventionnerai à nouveau la Hongrie et je ferai un don de 10 milliards de dollars à la Hongrie. » Donc, ils ont essayé, je pense, les Américains, jusqu'au bout, enfin l'Amérique de Donald Trump, d'empêcher la défaite de Viktor Orban. Ça n'a pas fonctionné, tant le mécontentement était profond dans la population, pour des raisons économiques, je viens d'en parler, pour des raisons